Abou Kassim fut sincèrement heureux d'avoir à nouveau son conseiller à ses côtés. Tout ce qu'il avait désiré avait été obtenu. On pouvait maintenant passer à d'autres tâches. Le prince aimait bien parler le soir avec son confident de tout ce qui préoccupait son âme. Mohamed était pour lui comme un fils devant lequel il ne craignait pas de dévoiler ce qui lui tenait à cœur. Il pressentait de lourdes intrigues au cas où il viendrait à mourir, ce qui ne saurait plus tellement tarder. Il n'avait pas de fils. Ses 5 femmes ne lui avaient donné que des filles, dont les époux étaient incapables de régner. Si au moins j'avais un gendre susceptible de me succéder, disait-il souvent en soupirant. À présent, les princes des maisons voisines vont se battre pour dominer l'Arabie. Le royaume tombera en ruine et tous mes grands projets visant à unir aux miens les royaumes voisins seront anéantis. Mohamed lui promettait sans cesse de tout faire pour trouver le successeur approprié. Il était persuadé que Dieu l'aiderait également sur ce point, puisqu'il s'agissait du bien d'un grand royaume dont il espérait convertir les sujets au seul vrai Dieu. Une surprise l'attendait chez lui. En son absence, Khadija avait donné la naissance à un beau petit garçon. Le prêtre ne l'avait pas encore béni, car la mère n'y avait pas songé. À présent, elle voulait qu'on le conduise au temple. Mohamed s'y opposa. L'enfant devait être baptisé dans la religion chrétienne et recevoir le nom de Nathanaël. « Je ne te comprends pas, mon ami, dit Khadija d'un ton maussade. Tu te maries selon la loi juive et ton enfant doit être baptisé selon la foi chrétienne. Je suis curieuse de savoir ce que tu décideras pour les frères et sœurs de Nathanaël. » Nathanaël, quel horrible nom! Je l'appellerai Élie. Appelle-le comme tu voudras, Khadija, dit Mohamed conciliant, pourvu qu'il soit intérieurement un Nathanaël et reconnaisse son maître. Quand il apprit au prince la naissance de son fils, celui-ci dit « Dommage que sa mère ne soit pas de noble naissance, sinon il aurait pu épouser une de mes nombreuses petites filles. » Parmi toutes les fillettes qui grandissaient à la cour, se trouvait une enfant qui ressemblait à la plus gracieuse des fleurs, Amina. Elle avait environ 5 ans. Elle était fine et légère. Son rire faisait la joie du prince. Quand elle trouvait son grand-père en compagnie de Mohamed, ce qui était fréquent, elle dissimulait timidement son visage derrière ses longs cheveux, comme derrière un voile, ce qui avait le don de faire rire le prince. Quant à Mohamed, il était touché parce qu'il voyait là une preuve de la pureté de l'enfant. Le prince lui fit part un jour d'une pensée qu'il avait agitée au cours de plusieurs nuits successives. « Écoute, Mohamed, dit-il avec bonté, mais avec un profond sérieux. J'ai trouvé une solution pour avoir un successeur reconnu de tous, et dont je sais qu'il poursuivra dans le même esprit que moi tout ce qui a été commencé. Dès qu'Alina sera un peu plus âgée, je te la donnerai pour épouse. Ainsi, d'après nos lois, tu seras le successeur au trône. Ensuite, si je fais savoir avant de mourir que tu dois être mon héritier, toutes les revendications des autres seront écartées dès le départ et je pourrai partir en paix. » Alina, cette charmante enfant, s'écria Mohamed grandement surpris. « Mais je suis bien plus âgé qu'elle. Je pourrais être son père. » « Cela importe peu, répliqua Aboul Kassim avec bonne humeur. Ta première femme est bien plus âgée que toi. Laisse à la seconde le soin de rétablir l'équilibre. La troisième aura peut-être le bon âge. » Mohamed demanda qu'il ne soit plus question de ce projet pour le moment. Son ambition le poussait à accepter, mais il voulait attendre de connaître les intentions du Très-Haut.
Entre-temps, les années s'écoulèrent en travail fructueux et en recherche constante. À la vérité, Mohammed était depuis longtemps le maître de l'Arabie, car le prince se retirait de plus en plus des affaires, apparemment sans intention particulière, et pourtant selon un plan bien établi. Il abandonnait les initiatives et leur mise à exécution à son premier conseiller, dont les décisions jouissaient visiblement de la bénédiction d'en haut. Depuis longtemps déjà, Mohammed avait dû s'installer dans le palais princier pour être jour et nuit à proximité d'Aboul Qasim. Son propre palais se trouvait abandonné, car Saïd lui aussi avait déménagé l'année précédente. Il avait à présent 16 ou 17 ans et il était devenu un superbe jeune homme. Il était doué d'une vive intelligence et comprenait tout de suite ce que l'on attendait de lui. En outre, il avait une riche nature et faisait preuve d'une rare fidélité et d'un grand dévouement. Mohammed avait fait de lui son secrétaire particulier et était heureux d'avoir ce jeune homme éveillé à ses côtés. Il ne rendait plus que rarement visite à Khadija. L'atmosphère était devenue trop pressante et trop bruyante dans cette maison, où semblait souffler un air différent de celui auquel il était habitué. Il ne manquait pas à sa femme. Les 5 enfants qui jouaient autour d'elle occupaient à la fois ses mains et son cœur. Un jour, Mohammed fut appelé en toute hâte auprès d'elle. Nathanaël, qui allait avoir 6 ans, était tombé dans l'escalier et les lésions internes étaient si graves que le médecin ne pouvait plus rien pour lui. L'enfant mourut quelques instants après que son père le prit dans ses bras. Mohammed se reprochait à présent de s'être trop peu soucié de ses enfants. Bien sûr, il n'aurait pas pu empêcher l'accident, mais que savait-il de Nathanaël? Quelqu'un avait-il jamais appris à cet enfant à connaître Dieu? Quand il pensait au petit garçon, il se disait qu'il serait encore temps de le faire plus tard. Et maintenant, l'enfant avait quitté la terre. Avait-il su où mener son chemin? Même si Khadija était vraisemblablement plus heureuse sans lui, car personne ne critiquait plus sa façon de faire, il devait prendre davantage au sérieux ses devoirs paternels. Il vint dès les jours suivants pour que les petits s'habituent à lui et pour leur parler de Dieu et de l'enfant Jésus. 2 des filles et le garçon lui ressemblaient bien peu et manquaient apparemment de vivacité sur le plan spirituel. En revanche, la plus jeune était une délicieuse petite fille qui lui rappelait sa propre mère, telle qu'elle lui apparaissait parfois en image. Cette petite, qui se nommait Fatime, faisait sa joie. Quand elle lui adressait son sourire espiègle, il se sentait profondément uni à elle. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour éprouver le même sentiment pour les 3 autres. Mais leur paresse et leur caprice, de même que leurs pensées, uniquement orientées vers les choses matérielles, le décourageaient sans cesse. Il poursuivit malgré tout régulièrement l'enseignement qu'il développait à partir des entretiens qu'il avait au départ. 3 mois environ après la mort de Nathanaël, la peste fit son apparition à la Mecque. Malgré l'immense dévouement des médecins et tous les secours qui furent déployés, elle s'attaquait aux riches comme aux pauvres et emportait impitoyablement ses victimes. Mohammed fit tout ce qui était en son pouvoir pour mettre les siens à l'abri. Il supplia Khadija de quitter la ville. Il avait loué pour elle, dans un endroit qui n'avait pas été touché, une jolie maison de campagne où elle pouvait se retirer loin de tout danger. Mais elle refusa obstinément, se rappelant combien elle s'ennuyait dès qu'elle quittait la maison à cause des enfants pendant les mois les plus chauds. Cette fois, elle n'était pas disposée à faire ce sacrifice de son plein gré. Peu de temps après, elle s'alita avec de la fièvre ainsi que les enfants. Mohammed envoya médecins, infirmières, et finalement il vint en personne pour tenter ce qui était humainement possible de faire. Il ne réussit pas à arracher les malades à la mort. Khadija et 3 de ses enfants moururent le même jour.
Il fallut les enterrer à l'extérieur dans une fosse réservée aux pestiférés. Fatim fut la seule à se rétablir. C'était comme si les prières du père avaient permis à l'enfant bien-aimé de guérir. Waraka, qui s'était enfui à temps, revint dès que le danger fut écarté. Mohamed lui donna la maison et le commerce, et il emmena Fatim avec lui dans le palais de ses pères. Une personne de qualité qui avait perdu mari et enfant prit soin de la petite. Grâce à cet enfant, Mohamed ressentait pour la première fois le bonheur que procure la vie familiale. Il venait se réfugier auprès d'elle chaque fois que les affaires du royaume l'avaient fatigué ou que quelque chose le pressait. Ses petites mains écartaient les mèches de son front et en chassaient en même temps les soucis, et son rire trouvait immédiatement un écho dans son âme. Il avait veillé à ce que la gouvernante de Fatim fût chrétienne, et il s'occupait lui-même d'approfondir la foi de cette femme.